Bonjour et bienvenue donc dans cette première vidéo du débrief où on va débriefer un jeu après y avoir joué tous ensemble, en discuter. Aujourd'hui, on va parler de Century. Donc Century, on vient de finir la partie donc. Et par rapport à la première partie, je vais dire que j'aime bien quand même le jeu. C'est-à-dire que je suis pas non plus au point de l'adorer, mais ça me déplaît pas de faire une partie. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en fait? Euh, Par rapport à la première partie où vraiment j'ai senti que c'était froid, il se passait pas grand-chose quoi. Là, j'ai trouvé que le jeu était un peu plus matheux, un peu plus, on va dire, il y avait des possibilités. Mais voilà, je vais pas en faire 15 000 parce que en fait, on joue toujours quasiment de la même façon, quoi. Alors moi, Century, je m'attendais pas non plus à un gros jeu de gestion. Ça, je pense que c'est pas le cas. Par contre, moi, je trouve que le jeu, il est simple d'utilisation. Alors, ça veut pas dire qu'il est facile et qu'il a aucun intérêt. Mais il y a une action par tour. Du coup, il est super accessible. Il est joli. Donc moi, j'ai pris le plaisir que j'y ai pris. En fin de compte, on se laisse un peu amener par la mécanique. On se construit quand même, on a quand même un petit peu, c'est pas Agricola, mais on a quand même la bonne idée d'arriver à construire un peu quelque chose avec la mécanique de cartes qu'on commence à prendre en main. Donc moi je l'ai trouvé plaisant à jouer, pas trop long, matériel agréable. Donc moi j'y ai pris le plaisir que j'y ai pris. Après voilà, c'est calculatoire. Il y a sûrement pas énormément d'entrées dans le jeu. Après, pour un public qui commence à rentrer dans le jeu de société, etc., je pense que c'est un bon produit pour ça. Oui, alors moi, la mécanique, bon, j'avais quelques. Comment dire j'étais plutôt négatif en soi sur le jeu en lui-même. Enfin, je suis à ma 6e ou 7e partie. Et globalement, comme tu disais, on est souvent sur la même stratégie pour arriver à avoir les meilleures cartes et pour construire les meilleurs objectifs qui rapportent le plus de points et qui finalement nous font gagner. Et du coup, je trouvais que c'était un peu redondant à terme. Et je suis pas sûr qu'on va y rejouer encore 6 ou 7 parties de plus, quoi. Alors après, on parle d'unique stratégie. Enfin, en tout cas, toi, tu as remarqué ça. Il faut pas oublier que c'est un jeu de course, en fait. On doit atteindre un certain nombre d'objectifs et après, la partie s'arrête. Moi, j'ai déjà assisté à une partie où le rush sur des objectifs de moindre valeur a été payant. Donc, il y a au moins 2 ou 3 stratégies différentes à pouvoir mettre en place. Et pour ce type de jeu, à mon avis, d'entrée de gamme d'un nouvel éditeur avec du bon matériel, je pense que pour le coup, ça devrait plaire à un grand public. Donc, ça devrait marcher pour ça. Plaire à un grand public sûrement. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que c'était froid en fait. J'ai compris mécaniquement ça fonctionne. Je pense que c'est un jeu assez plaisant à jouer, mais de mon point de vue, c'était trop froid. Justement, j'étais trop sur cette mécanique de course. J'avais l'impression plutôt de subir le jeu, de ce hasard des cartes, finalement qui me donnait peu d'opportunités. Et du coup, ok, je fais ça, je prends ça et j'applique. Voilà, j'étais pas plus emballé que ça. Le matériel, en fait, du coup, j'ai un peu avancé là-dessus. Le matériel me donnait très envie, me faisait en fait croire que le jeu allait être plus que finalement ce que j'ai vécu. C'est qu'un ressenti, hein, mais voilà. Et je pense que voilà, le matériel est peut-être disproportionné par rapport au ressenti du jeu, qui mécaniquement fonctionne. Là-dessus, c'est clair et net. Oui, moi je te rejoins sur le matériel. Les cartes là de Fernando Suarez, elles sont vraiment super bien, enfin super jolies. C'est vraiment bien illustré. Les pièces en métal, on a un senti de jeu de qualité, même si paradoxalement, je trouve qu'elles servent pas à grand chose en fait dans l'état. C'est juste un marqueur pour faire un bonus sur des points, sur des cartes qui peuvent servir dans la course, c'est-à-dire de rentabiliser des cartes qui sont super faibles, mais qui peuvent être améliorées avec ces pièces. Voilà, c'est les petits cubes en bois, les petites coupelles, c'est vrai que c'est des bons ajouts, mais est-ce que ça fait le jeu? Je suis pas sûr. Alors moi, au niveau matériel, justement, moi je trouve que les cartes, elles sont un peu trop grandes.
je trouve ça... Enfin, je trouve c'est pas désagréable, mais disons que c'est... j'aime pas enfin, ça me donne pas forcément envie, cette taille de carte, quoi. Je préfère limite du standard... Il y a qu'une illustration et les valeurs des contrats ou le pouvoir dessus. Il n'y a pas énormément de choses. Et au final, on arrive, on prend une carte ou un contrat et on décale les cartes. Et au bout d'un moment, toutes les cartes sont penchées. Enfin, c'est un peu le bordel. Ça tourne dans tous les sens, quoi, on va dire. Et je suis assez d'accord. C'est la taille des cartes, même si les illustrations sont vraiment belles, hein. Quand on prend les infos nécessaires sur la carte, c'est un petit cartouche. Et on a une carte immense. Du coup, voilà, on a vraiment cette impression de disproportion. Après, on va pas s'en plaindre. C'est toujours bien d'avoir du matériel un peu toujours plus de qualité, quoi, dans un jeu. Mais là, du coup, c'est un peu bizarre. Ça donne une drôle de sensation, en fait. Moi, je trouve ce qui est marrant, c'est qu'avant, on se plaignait justement que le matériel était trop petit, pas assez épais, etc. Moi, je me rappelle, je joue beaucoup à un jeu que j'adore, qui s'appelle Parade, qui est un jeu où les cartes sont somme toute d'un format relativement comparable à Century, peut-être un peu plus petit. Et on est constamment en train de réarranger cette piste-là. Enfin, je veux dire, tu t'y colles dès le début du jeu, tu t'y colles jusqu'à la fin, quoi. Faut pas être le premier à se refaire cette piste. Pourtant, le jeu est génial. Les illustrations, elles sont très jolies, et c'est comme sur Century, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont identiques selon la couleur, parce que toutes les illustrations sur Century ne sont pas différentes, hein. Et je trouve que, pour le coup, ça fait quand même au jeu, d'avoir des grandes cartes, etc. Je reprends un jeu que j'aime beaucoup, Arg aussi. Arg aurait été fait avec des cartes plus petites, je pense que ça aurait été pas la même sensation de jeu. Pour info, ils l'ont fait. Avec des cartes beaucoup plus petites. Ouais, en goodies. Enfin, en goodies. Qui se vendaient avec le jeu. Exact. Donc, je pense que le jeu, on l'a beaucoup comparé à Splendor. Je pense que la mécanique est complètement différente. Qu'à l'heure actuelle, le marché du jeu tend vers une augmentation de la qualité du matériel. Du coup l'éditeur Plan B s'engouffre totalement là-dessus, et c'est totalement cohérent par rapport au marché du jeu, qu'on est plus ou moins maintenant en train de critiquer des jeux parce qu'on s'attendait à un matériel un peu plus level un peu plus important, plutôt que l'inverse. Après, je dis pas qu'il y a un impact sur le prix forcément, mais est-ce que c'est pas ça, justement? Moi, j'ai ma petite théorie. Je pense que l'éditeur, très certainement, alors ça n'engage que moi, hein, je pense que quand il a pensé à la communication de son jeu, il a dû se dire, voilà, on va sûrement le comparer à Splendor, à tort ou à raison. Du coup, quand on pense Splendor, on pense aussi les petits jetons, ce qui a fait un peu le succès du jeu aussi, hein, cette sensation de jeu, la qualité du matériel, etc. Et est-ce que du coup, il s'est pas dit, je vais devoir mettre mes petites coupelles, mes petites pièces en métal, mes grandes cartes, etc., etc. Est-ce que du coup, il n'a pas upgradé la qualité qui n'était pas forcément nécessaire, en fait, et que du coup, on paye un jeu beaucoup plus cher que nécessaire pour se caler justement sur Splendor? Moi, je dirais plus loin que toi. Je pense que c'est pas que Splendor. Je pense que c'est le marché. C'est-à-dire que ce soit les Kickstarter ou les choses comme ça, les joueurs maintenant que nous sommes s'attendent à avoir un matériel à hauteur du prix qu'on veut bien mettre dans le matériel. Et on est souvent déçu, on en reparlera sur d'autres jeux, par rapport à un matériel sur des KS ou sur même des versions retail de certains jeux, à se poser même parfois des questions, à se dire mais est-ce que l'éditeur, lors des playtests, ils ont vraiment utilisé ce matériel-là? Est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était pas hyper pratique, etc. Donc je pense que c'est le marché qui tend vers, certes peut-être une augmentation du prix des jeux, et encore ça serait à vérifier, mais en tout cas une augmentation du matériel. Et du coup, Plan B, à mon avis, et ça n'engage aussi que moi, s'intègre complètement dans cette démarche de se dire faisons un jeu joli. Après, ils n'ont pas été encore jusqu'au bout, à mon avis, de la démarche, parce qu'il y a un playmat qui n'est pas super disponible, mais qui, encore une fois, n'est absolument pas indispensable au jeu, mais qui va encore ajouter une dimension de plaisir chez certaines personnes sur le jeu. Et je pense que c'est le marché, et pas forcément que Splendor. C'est vrai que je suis un peu sûrement le seul à dire trop de qualité, à critiquer qu'il y ait trop de qualité dans un jeu.
Mais on le voit avec Seven Wonders, là où ils ont sorti les pièces métalliques, qui sont à une vingtaine d'euros, les 30 pièces, quelque chose comme ça. Où justement les joueurs, ils cherchent à avoir du matériel de meilleure qualité. Mais là, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire comme Seven Wonders, c'est-à-dire sortir les pièces à côté pour avoir un jeu qui est un peu moins cher, je sais pas. Pillard de la Mer du Nord a sorti aussi des pièces en fer. Ça tient dans une boîte qui est pas plus grosse qu'un standard. Voilà. Et la boîte est très très complète. Le matériel est assez de bonne qualité. Ils auraient pu ne pas mettre des pièces. Alors on les aurait peut-être critiqués en disant ah, on aurait préféré avoir des pièces. Là où Splendor a fait la différence, c'est sur les jetons de poker en fait. Parce que c'était une première d'intégrer déjà un matériel qui servait à un autre jeu pour l'intégrer dans du jeu de société. Et c'est vrai que là, pour le coup, on s'est dit, ouais, c'est génial, ça tient en main, on peut faire du bruit avec. On avait vraiment une sensation en main qui était vraiment différente. Après, mécaniquement, pour moi, c'est deux jeux qui sont complètement différents. Voilà. Donc, mais encore une fois, je pense que maintenant, il faut s'attendre à ce que les éditeurs soient pris un peu entre deux feux, question du matériel par rapport au prix. On va toujours critiquer un prix trop haut et maintenant on va se mettre à critiquer un matériel peut-être trop luxueux sur certains jeux, ce qu'on faisait pas avant. Je pense qu'on a un peu des problèmes de riches par rapport à ça. Alors moi, je pense que, disons qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui sortent tous les ans. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour faire la différence par rapport aux autres jeux, il faut avoir un meilleur matériel, un plus beau jeu que les autres. Parce que pour vendre, disons que si tu fais pas un jeu plus beau que les autres, bah c'est très dur à vendre, quoi. C'est-à-dire que pour donner envie aux gens, alors que par rapport à un autre jeu, si un autre jeu il te vend un jeu hyper beau alors que le tien il est un peu en carton, eh ben c'est très compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à un stade où pour vendre un jeu, il faut quand même du beau matériel, quoi. Mais donc en fait, la qualité du matériel ne vient plus embellir la mécanique, on va dire, ou le plaisir du jeu, mais participe à la com. Pour moi, oui. Donc ce jeu, c'est de la com. Bah après, encore une fois, ça dépend ça dépend du marché auquel s'attaque le jeu et au public. Là, clairement, Century, c'est pour un grand public familial. On va pas se poser les mêmes questions sur un Puerto Rico. Donc ça dépend du créneau, ça dépend du marché. Maintenant, si on fait un party game ou un jeu grand public, on va dire entre guillemets famille ou famille plus, avec un matériel un peu en deçà des standards actuels, ça nous enlève clairement des chances de vente, à mon avis. Par contre, quand on s'attaque à un marché expert, hardcore gamer, et que on met des petits cubes en bois, au lieu de mettre des grosses figurines, c'est pas grave, parce que l'expert, lui, il est habitué. Et il va pas aller se dire oui, du coup le carton du machin. Alors ça arrive sur certains types de matériel, mais en règle générale, je pense que ça dépend du public du jeu. Après, je pense que cette histoire des pièces là en métal qui sont nécessaires ou pas, il faut pas oublier que Century c'est censé être 3 jeux qui en forment un grand. Est-ce que ces pièces ne vont pas être utilisées pour les autres jeux ou pour le jeu final, où il y aura vraiment une utilité plutôt que de dire ma pièce d'or a vaut 3 points de victoire sur une piste de course, quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir. Oui, il y a des chances peut-être que le matériel soit réutilisé dans d'autres façons avec les jeux qui vont suivre. Encore une fois, ça, on n'a pas d'infos. C'est quelque chose aussi qui se fait pas toujours d'annoncer un triptyque en disant que c'est 3 stand-alone, mais en même temps qui seront en même temps combinables l'un avec les autres. C'est quelque chose qui est pas commun, clairement. Donc on verra si ça apporte vraiment quelque chose. On verra si c'était un peu comme Colt Express, si à l'avance il y avait déjà un jeu complet qui était présenté et que c'est l'éditeur qui a fait le choix de le couper. On verra au Century numéro 2 Ouais, mais l'année prochaine. Est-ce que c'est pas un peu le risque? C'est-à-dire, moi, mon ressenti, c'est un peu froid, un peu, il manque quelque chose. Et de me dire peut-être qu'en fait, c'est juste un jeu en kit, où on m'a vendu une première partie du kit, j'aurai peut-être le deuxième, puis la troisième, qui sont indépendamment des jeux, mais pas entiers finalement, pour après former le vrai jeu, en fait, la grosse boîte. Moi, c'est la question que j'ai posée à des joueurs sur Colt Express et je pense que ça n'a pas nuit au jeu. Parce qu'en fait, Ludonote, Christophe Rimbaud ont communiqué dessus. Quand ils parlent de l'histoire du jeu,
Ils mentent pas, ils disent voilà, moi quand j'ai présenté le jeu à Cédric, à Ludonote, j'avais un carton et puis je voulais tout faire en même temps et stratégiquement, économiquement parlant, etc. Je suis pas éditeur, hein, j'ai auteur de jeu, pas éditeur. Donc voilà, c'est pas un jeu en kit. C'est juste que peut-être que le jeu à la base, il était peut-être fait dans l'idée de l'auteur d'être sorti comme ça. Mais avec les standards actuels, les coûts de production, etc., peut-être qu'il fallait effectivement en faire 3. Ou peut-être que c'est 3 idées différentes. Ça, on le saura après. Mais c'est vrai qu'on a souvent le problème avec les extensions. Et là, c'est pas des extensions qui vont sortir encore une fois. Ça va être des stand-alone qui vont être combinables. Donc voilà, c'est pas encore de l'extension. L'extension, elle se joue pas toute seule. Là, qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce que c'est un effet de buzz pour vendre le premier et que ça va s'essouffler après ? Est-ce qu'il y a une vraie mécanique, une vraie intelligence, une vraie réflexion derrière ? Moi, je fais confiance à Plan B. C'est leur premier. Je pense qu'on va attendre et on va voir comment ça fonctionne. De toute façon, il y aura toujours des gens qui diront voilà, c'était purement commercial, etc. Enfin, voilà, on a tous nos avis par rapport à ça, mais pour l'instant, je pense qu'il faut attendre. On a fait le tour. Donc c'était la première vidéo donc, du débrief. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, hein, ça se passe en bas comme toujours, et un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Allez, au revoir et bon jeu.